Salut à tous, c'est Alain Gesfer et bienvenue dans le débrief de cette première victoire à l'extérieur depuis novembre. Avec moi ce soir Valentin, Bonsoir. Maxence Bonsoir. et la grande entrée du crack des commentaires YouTube, Simon. Bonsoir. Donc Valentin, qu'est-ce que tu as pensé de la meilleure mi-temps du VFC cette saison? Eh bah, la première mi-temps a été excellente. Enfin, franchement, on leur a roulé dessus. Genre, le pressing était parfait. Techniquement, on était très bon. Bon, par contre, on a eu un deuxième visage en deuxième mi-temps qui m'a vraiment pas plu du tout parce qu'on est vraiment retombé dans nos travers. Après, Grenoble a remis un peu de pression, normal, mais on a vraiment reculé. Et heureusement que Malekito était là pour nous sauver. Maxence, qu'est-ce que tu penses du choix fort de Guégan qui a sorti le fou du village du 11 titulaire? Là, on sait que ça a porté ses fruits, mais est-ce que tu trouves que c'est grâce à ça ou c'est vraiment un alignement des planètes? Bah déjà, ouais, je pense que ça a joué un minimum. On a essayé de changer l'animation offensive. Cherry en pointe à côté de Guillaume, je crois qu'on l'a pas vu de la saison, c'est la première fois. Et Diliberto qui a joué juste derrière. Un trait offensif totalement inédit, donc ouais, je pense que ça a joué. On a été bien meilleur devant. Après, grâce à Dieu, on est tombé face à un Loïc Nestor qui ne savait pas s'aligner avec sa défense. Mais oui, ça a joué. Et après, Teddy Chevalier reste quand même un très bon attaquant. Mais c'est juste que je pense qu'Olivier Guégan a voulu tester quelque chose de nouveau pour ce coup-là. Et je sais pas si on repartira comme ça à domicile, mais c'était pas forcément une mauvaise idée. Simon, toi, comment t'expliquerais un peu le mouvement de panique qu'il y a eu pendant 20 minutes en seconde mi-temps, notamment à 1-2 où on s'est dit on va se faire rejoindre, c'est sûr, et finalement on a gagné, mais comment t'expliques un peu ce mouvement de panique? Bah, déjà, je pense qu'on a pu voir que Vest est vachement endormi à partir de la 40e. On n'avait plus du tout le contrôle du ballon. Et je ne veux pas m'engager à prononcer le nom de l'entraîneur de Grenoble, mais il a dû faire un sacré coaching à la mi-temps. On a vu que Diliberto était totalement pris, alors qu'il menait tout en première mi-temps. Et ensuite, je pense qu'on a vu comment les supporters de Grenoble ont crié. Je pense qu'il y a une réaction d'orgueil des 11 d'en face. Et ben, dommage pour eux, ils n'ont pas réussi, mais c'était bien tenté. Et ils ont montré que même s'ils étaient très mauvais en première mi-temps, c'était quand même un club de milieu de Ligue 2, voire un peu plus. Maxence, on voit des joueurs qui montent en puissance, Diliberto qui fait plutôt quasiment une double passe décisive. Je ne sais pas si la Ligue va la compter parce que Chergui frappe en 2 fois. Et Diliberto et Chergui, les joueurs qui montent en puissance, est-ce que tu penses il y a Guillaume aussi, est-ce que tu penses que si on continue sur ce rythme, on peut vivre une fin de saison pas si ennuyeuse que ça? Ben déjà, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je pense que c'est possible. Mais c'est sûr que, ouais, comme tu dis, on a un joueur sur chaque ligne qui monte en puissance. Bon, sauf en défense, parce que notre défense, on est déjà au top niveau. Encore un gros match de Jérôme Prieur aussi aujourd'hui. Mais Malek Chergui qui commence à enfin se relâcher, à vraiment faire des performances excellentes. Diliberto, depuis son nouveau contrat, c'est Zidane, tout simplement. Non mais ouais, je pense qu'on a quelque chose à aller chercher. Bon, peut-être pas à la 5e place, on sait jamais, mais il y a quand même très peu de chance. Mais on sait jamais. On va essayer de pousser jusqu'au bout et puis pourquoi pas finir le plus haut possible. Et toi, Simon, avec cette qualité de jeu et notamment notre calendrier, on jouera Caen. Bon, ça, c'est une équipe de ventre mou, mais ensuite Le Havre et Troyes qui sont typiquement dans la zone du classement. Est-ce que tu penses qu'on peut peut-être les accrocher? Accrocher à la 5e place, comme l'a dit Maxence, non, clairement pas. Après, accrocher 6e, là l'enchaînement, 3, c'est sûr que ça va être compliqué. Ça peut limite viser la première place avec les faux pas de Lorient. Mais Le Havre, oui, il y a moyen. Après, faudra voir comment on va se positionner au niveau de la tactique, si Chevalier est de retour ou quoi que ce soit. Je pense que c'est essentiel qu'il soit de retour, mais il y a largement moyen d'accrocher 7 points, je pense. Et Valentin, pour un peu, j'aime bien toujours nuancer l'analyse, est-ce qu'on peut pas aussi se dire que ce match il bascule sur des détails? Parce que si Raspentino avait pas Parkinson devant le but, ça faisait de partout. Et si on avait pas Jésus dans les buts, on en aurait pris 1 ou 2 de plus. Donc certes, une très bonne performance devant, mais derrière, ça a été très fébrile encore ce soir. Enfin, encore. Bah, j'ai envie de contrebalancer parce que le gardien de Grenoble a aussi fait 1 ou 2 gros arrêts. Genre à un moment, il y a quelques balles de 0-3. Donc voilà, effectivement, ça joue sur des détails, mais finalement, quand on regarde l'ensemble du match, au niveau des occasions franches, on en a aussi énormément. Donc effectivement, s'il y avait eu par exemple 3 partout ou 4 partout, ça aurait peut-être été ça aurait pu être logique, mais je pense que dire que ça bascule sur des détails, je suis pas tellement d'accord, parce qu'on a quand même eu une maîtrise assez globale et défensivement, même si on a tremblé, on a encore une fois été très solide, et avec Jésus dans les buts, rien ne peut nous arriver, donc voilà.
Ouais, non, je suis d'accord. Et donc du coup, sur Twitter, on a un peu fait la synthèse de ça en disant que c'était un match à l'opposé de notre saison habituelle, à savoir tueur devant mais assez fébrile derrière, et quel enseignement en tirer. Donc Stéphane Fulga dit 6 mars 42 points, prévision improbable en juillet. En juillet, Jésus est toujours dans les buts, c'est l'artisan principal de notre classement, ainsi que celui qui l'a fait venir et qui l'a imposé le coach, finir le plus haut possible en prenant le plus de points possible. Geoffrey Gallet, une excellente première mi-temps et une deuxième où on était en difficulté, une victoire qui va faire du bien avant Caen. Une défense peut-être un peu plus fébrile, mais on a enfin été décisif. Julien a le même 11 la semaine prochaine, avec pourquoi pas Chevalier en super sub. Quand l'équipe est plus sur la défensive, on a 42 points, il reste 10 matchs, ce serait beau de viser les 60. Abibou mettre le même 11 la semaine prochaine, super première mi-temps, un peu moins bien en deuxième. Larry, de loin notre meilleure première période de la saison, la paire cher Guillaume y est aussi pour quelque chose. On peut aussi parler d'une nouvelle masterclass de Guégan qui a mis Teddy sur le banc. Quant à Diliberto, on va finir par le rebaptiser Dili Pirlo, pardon. Louis Dubois, première mi-temps parfaite, mais la deuxième, si on regarde bien, aucun marquage, aucun joueur qui va au pressing, passe assez appuyé, mais Zinedine Chergui était là pour nous remettre de l'infarctus. Cédric Kempa, un grand prieur, Diliberto qui s'affirme, une défense fébrile après la réduction du score, mais on a bien tenu, on fait le break. Maintenant que le maintien est là, il faut pourquoi pas rêver en fin de championnat. Martin VFC fébrile, mais énorme prieur. Caronino, je pense que Diliberto devrait jouer dans cette position tout le temps car il apporte sa qualité de passe. Je pense que malgré quelques erreurs, plutôt de sa part, parfois que Cufo doit jouer dans l'axe. Simon, dans la vie, rien à dire. Et enfin, Donovan VFC, mettre Chergui et Guillaume titulaire devant tout le restant de la saison. Et donc, Maxence, je te propose de commencer. Je te demande, est-ce que tu partages l'avis de... C'était Julien et Donovan. Est-ce que Chevalier doit durablement sortir du 11 ? Durablement, je pense pas. Genre, ça va dépendre des équipes qu'on joue en fait, si l'équipe a un bloc bas ou pas. Là aujourd'hui, on savait que Grenoble était sur plusieurs défaites d'affilée, donc on avait peut-être une chance d'essayer. On avait peut-être à cœur d'essayer de nouvelles choses. C'était le moment ou jamais. Et je pense que Guégan l'a très bien compris et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Chevalier reste quand même à une saison hors norme, 13 buts si je me trompe pas. On peut pas se séparer d'un joueur à plus de 13 buts à Valenciennes, je pense. Et ça va dépendre des équipes, si c'est des blocs bas ou si ça défend bien ou mal. Soit on aura l'association Chergui-Guillaume, soit Chergui-Chevalier, ou même Guillaume. En fait, par contre, moi je pense que Diliberto perdra plus sa place de 10. Je sais pas encore où va jouer Malek, je sais pas qui sera associé devant avec Chevalier s'il revient sur le terrain. Mais ça va être intéressant à suivre, Guégan va pouvoir essayer de nouvelles choses. Et du fait qu'on n'est pas vraiment recollé au classement et que ce match, on a vu que Guégan commençait déjà à tenter de nouvelles choses. Simon, est-ce que tu aurais d'autres envies à voir, à tester dans ce nouveau Valenciennes, des choses à mettre en place? Notamment, tu nous parlais de Boutoutaou. Ouais, Boutoutaou, vu qu'on a mis Diliberto, on a vu que c'était plutôt pas mal. Faut tenter Boutoutaou, même si on l'a déjà vu sur quelques matchs. Après, titulaire, peut-être pas, non, mais c'est sûr qu'il va être intéressant aussi. Le retour de Linguet aussi en défense, on a vu qu'on a un peu plus de mal niveau défense. Brassier dans l'axe, c'est pas trop ça quand Cufo il est pas en forme. Abéid à gauche, perso j'aime pas trop, donc Linguet ce serait bien de le voir. Et sinon au niveau de devant, je suis entièrement d'accord avec Maxence, quoi. Faut laisser Chevalier quand même contre certaines équipes, mais va falloir faire tourner dans les trois de devant. Et toi Valentin, un fantasme que tu aimerais voir réalisé dans cette équipe? Franchement, je pense qu'ils ont tout dit. Faudra essayer éventuellement voir quelques jeunes, genre Boutoutaou, peut-être Harib. J'aimerais bien qu'on le revoie quand même avant la fin de saison. Et éventuellement, s'il revient en forme, Kenum, essayer à gauche. Voilà. Sinon, je pense qu'ils ont tout dit. Et aussi, pourquoi pas El Hadj Dabo aussi. Et Sibi, très intéressant aussi niveau milieu défensif. Si on a un peu de mal, il fait des bonnes entrées. Il avait bien joué début de saison. Après, c'était pété, du coup, c'était compliqué, mais il est rentré il y a pas longtemps, je crois. Il avait fait un bon match. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que Guégan commencera à mettre certaines choses en place, continuera de mettre certaines choses en place pour le prochain match à domicile contre Caen. Merci de nous avoir suivis, etc., etc. Pouce bleu, abonnement, tout ça. Bisous, à la prochaine, portez-vous bien, salut!